Alors, Parfum d'intimité, c'est un professeur de français plutôt à succès au Québec, que tout le monde demande, qui fait d'énormes conférences et qui, de façon un peu secrète, depuis des années, écrit des livres qu'il envoie aux éditeurs, qu'il lui renvoie. Tout simplement en lui disant qu'il est un peu intéressant mais que ça ne peut pas aller plus loin et encore moins être édité. Et il le vit assez mal. De l'autre côté, vous avez l'autre personnage qui est Luc. Et Luc est un garçon qui a fait une carrière plutôt sympathique à la télé, mais dans une mauvaise sitcom, alors qu'il aurait préféré faire du théâtre classique. Il est devenu une vedette plutôt grâce à cette série. On a visité cette maison ensemble, hein. On l'a aimée ensemble. On l'a achetée ensemble aussi, hein. On l'a même habité ensemble pendant 4 ans. Tu me vois me mettre à sonner pour rentrer? Le passé, c'est le passé, Luc. Oh là là, mais on est profond ce soir. C'est vraiment mon personnage Jean-Marc qui a permis à Luc de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et ils se sont séparés, ils continuent de se revoir parce qu'ils ont quand même besoin l'un de l'autre. Et là, spécialement, pour cette pièce, le personnage de Luc vient avertir mon personnage que son père est en train de mourir à l'hôpital et qu'il veut me voir. De là s'ensuit une sorte de, comment dirais-je, j'allais dire psychothérapie, mais le mot est trop fort. En tout cas, une conversation entre ces deux personnes qui tout d'un coup vont se dire leurs 4 vérités, ce qu'ils n'ont pas pu faire au moment de la séparation. Ton père, ouais. C'est pour bientôt. Quelques jours, tout au plus. Et il est encore conscient? Ouais. Il veut te voir. C'est pour ça que je suis venu, il m'a dit qu'il voulait te parler. Donc ça va parler aussi bien de la mort du père, mais du père en tant que symbole, le maître ou le guide. Ça va parler aussi de qu'en est-il de notre relation à notre travail. Est-ce que nous sommes satisfaits de ce que nous avons? Est-ce que le chemin parcouru est un bon chemin? Ou à l'inverse, est-ce que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent n'est pas raté? Et peut-être qu'il faut se poser la question si la deuxième partie de vie, on va peut-être en faire autre chose. Et à la fois, c'est aussi la relation à la notoriété, la relation à être connu. Est-ce qu'on peut faire passer des messages plus vite et plus forts que les autres qui ne sont pas connus? Et aussi, surtout, c'est une pièce sur l'amour, mais l'amour avec un grand A qui touche tout le monde. C'est-à-dire aussi bien comment on vit une relation entre êtres humains, comment on vit une relation par rapport au concept de fidélité. On est tous fidèles, mais chacun de nous a une différence dans l'explication du mot fidèle. Les uns sont fidèles du cœur, les autres sont fidèles de l'ensemble. Ces deux personnages, je dirais qu'ils ont tout pour être ensemble, ils ont tout pour tout partager, sauf que tout est différent dans leur conception. Donc ils ne peuvent pas être ensemble. Tu es parti parce que tu trouvais que c'était trop tranquille. Et que tu avais l'impression que j'étais en train de t'enterrer, vivant. Ouais, c'est bon, je sais. C'est pas de ça dont je te parle. Et je dis pas que je regrette d'être parti. Laurent Artufel est un garçon formidable, c'est donc quelqu'un qui est connu puisqu'il travaille sur France 2, il a eu le prix du meilleur présentateur décerné par le public l'année dernière, il présente une émission qui est Change ta chambre sur France 2 tous les mercredis matins et tous les samedis matins. Il est aussi un des membres du Téléthon qu'il présente chaque année et surtout et avant tout, il est comédien. Je dirais que la télé n'est venue que dans un deuxième temps parce que Jacques Martin l'a découvert et a aimé ce qu'il faisait et l'a emmené vers la télé. Mais avant tout, c'est un comédien. C'est quelqu'un qui a choisi cette pièce-là alors qu'il avait de nombreuses propositions qu'il a refusées et de productions beaucoup plus importantes que la nôtre, des pièces un peu plus populaires dans le sens de toucher un plus grand nombre. Dernièrement, il vient de faire Interville, donc je peux vous dire que pour toucher du monde, il touche du monde. Mais là, il a fait un choix de théâtreux, c'est-à-dire qu'il s'est attaché à faire le choix d'un vrai texte et d'un texte dense, nourri, pour pouvoir le jouer, se l'approprier et le vivre vraiment à fond à mes côtés. Et c'est un camarade de jeu pour moi qui est formidable. C'est une osmose et une complicité qu'on a trouvée pratiquement dès la première répétition. Et dès les premiers instants, on a senti qu'on pouvait s'amuser ensemble sur des sujets graves, on pouvait aller très loin et on pouvait amener à rire et à faire rire grâce à cette complicité, mais qu'on a eue dès la première répétition.
Nous sommes une des équipes oubliées du catalogue du Off, donc bravo d'avoir trouvé le chemin. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous y êtes arrivés. Bravo, merci beaucoup. Une fois de plus, je le signale à chaque fois, nous sommes oubliés du catalogue du Off suite à un bug informatique. 3 autres spectacles sont à nos côtés, La Nuit des Rois et Dreyfus, l'affaire au Cabestan à 10h40. Il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte qu'on se positionne au niveau des autres équipes et qu'on soit un petit peu dans la tête et dans le bouche à oreille, et vous le faites superbement bien. La preuve, vous êtes ici avec nous, c'est que donc l'info passe. 1000 merci, continuez de le faire. On va vous distribuer des tracts juste en sortant si vous voulez bien nous aider à communiquer sur cette pièce. Et bon festival.